René et Sophie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, aujourd'hui vous êtes exposant donc à Couleur d'automne, à Pau exactement, pour les fromages de Clermontine. Qu'est-ce que c'est exactement? Les fromages de Clermontine, c'est une marque que nous avons créée pour nos fromages. Ce sont des fromages nature ou aromatisés, comme ça se pratiquait au Moyen-Âge, puisque nous avons tiré la recette d'un manuscrit du XVe siècle. Donc nous sommes évertués à les remettre à nos goûts d'aujourd'hui. Donc ça a demandé quelques années de travail et puis le résultat est merveilleux aujourd'hui. Nous portons nos produits au plus près du consommateur. Nous vendons tout en vente directe. Par rapport à ces anciennes recettes, est-ce que vous avez mis un peu de goût? Alors nous sommes obligés d'intégrer absolument à la fois l'élevage moderne, les normes européennes oui. 2011-2012 et puis les manuscrits anciens ne précisent pas les doses, donc forcément nous avons réinterprété ces manuscrits pour en faire un produit qui est consommable aujourd'hui et qui est très apprécié des consommateurs. Et de plus, je rajouterais que dans l'attente des consommateurs, moi l'éleveur de vaches, tout ce que me consomment mes vaches, c'est moi qui le produis. Donc nous pouvons garantir à nos consommateurs que l'alimentation saine de nos vaches, sans OGM, donc essentiellement nourrie au maïs, à la luzerne, au foin, que je produis. Quels sont les différents produits que vous proposez à la vente et pourquoi les fromages de Clermontine? Alors notre gamme se compose de fromages donc nature ou aromatisés. En nature nous avons des tomes de 4 kg et des tomates de 700 grammes qui ont un goût légèrement différent l'un et l'autre. Et puis nous avons toute une gamme de fromages aromatisés au thym, à la cannelle, ou bien avec des mélanges d'épices. Alors nous avons le mélange Hippocrase, épices douces, épices fines, un mélange poivré qui s'appelle épices fortes et le mélange presque le plus apprécié de nos consommateurs qui est la poudre de paradis. La poudre de paradis, c'est un mélange de maniguette et de clou de girofle. La maniguette était appelée graine de paradis au Moyen-Âge, donc c'est un petit poivre très fleuri qui donne un excellent goût à nos fromages. Alors pourquoi les fromages de Clermontine? Ça a été le fruit d'une longue réflexion pour donner ce nom à cette marque déposée. Donc pour nous qui avions fait un petit peu de généalogie, ça a été un nom porté par une dame de notre village dans les années 1600. Donc ça a été vraiment un vrai prénom cité dans l'état civil. Elle s'appelait Clermontine Pémonge. Donc ça a été le point de départ. Ensuite, dans Clermontine, il y a dans le diminutif in, et pour moi l'occitan, et il y a dans ce diminutif en occitan une connotation affectueuse. Et dans notre zone de coteaux, où l'on voit de Barenques nos belles Pyrénées souvent très clairement, donc dans Clermontine il y a montagne claire, et nos enfants y entendaient aussi la sonnaille des cloches des vaches, donc il y a eu un faisceau d'arguments pour ce nom que nous avons déposé. Votre petit village, pardon, se situe où exactement? Alors Barenques se situe au nord de Pau, dans le canton de Morlas, précisément à 15 km de Pau. Combien d'habitants, en gros? Il y a environ 500-600 habitants à Barenques. Joli petit village? C'est un joli petit village qui est, comme on l'a dit, face aux Pyrénées et qui est très agréable à vivre, et actuellement nous nous rendons compte que nos fromages attirent aussi un petit peu de monde à Barenques qui vient pour visiter notre exploitation et pour connaître nos fromages. Oui, des gens se retrouvent dans notre fromagerie, ça crée aussi du lien social. Beaucoup de Barenquais viennent, donc c'est pour nous un grand plaisir
de les servir, de les rencontrer aussi. En fait, c'est faire revivre ce fromage ancestral. Voilà, c'est faire revivre ce fromage et à travers ce fromage faire revivre toute une culture Bien sûr. qui nous échappe un petit peu maintenant. C'est aussi faire revivre un village. Nous sommes le seul commerce pour le moment du village. Je voudrais aussi préciser que nous faisons revivre beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes qui viennent aussi à la maison pour acheter du grail. Le grail est un produit qui se faisait dans toutes les fermes au début du XXe siècle, que maintenant on ne trouve plus qu'en montagne à la saison du grail de brebis, mais le grail de vache est aussi excellent et beaucoup de personnes qui le goûtent nous disent « Ah, ça me rappelle mon enfance » et pour nous c'est un plaisir à chaque fois de voir les étoiles dans les yeux des gens qui retrouvent ces goûts de l'enfance. Eh bien, merci de m'avoir accueilli, m'avoir consacré ces quelques minutes et je vous dis à bientôt dans votre ferme. C'est nous qui vous remercions et bien sûr à bientôt pour une visite de ferme où vous pourrez visiter l'élevage et la fromagerie. Et montrer surtout à nos lecteurs comment se fabrique un bon fromage de chez vous. Voilà, et voir la fabrication du fromage entièrement à la main. À bientôt. À bientôt.